Bonsoir. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, écrivait Marcel Proust dans La Prisonnière en 1923. Voyager avec les yeux, à vrai dire, nous n'avons plus guère d'autre choix. C'est pourquoi nous avons imaginé à 100 Canal Fixe ce nouveau cycle de projection mensuelle de films documentaires tissés autour du thème de l'ailleurs. Nous avons ouvert ce cycle le 11 octobre dernier par la projection de Chaco de Daniele Incalcaterra dans le monde réel, c'est-à-dire dans une salle de cinéma. Ce n'est plus possible. Nous voilà aujourd'hui de nouveau prisonniers, cette fois avec les jours qui fondent à vue d'œil, où l'on aperçoit encore quelques reflets d'or, car la saison s'y prête, reclus donc au fond de nos nuits intranquilles reconfinées. Nous aurions préféré poursuivre en votre compagnie ces pérégrinations cinématographiques dans le monde réel, bien sûr, mais ce n'est pas essentiel, voyez-vous. Qu'à cela ne tienne, nous continuerons de cheminer vers les confins, mais dans l'espace virtuel, avec de vraies projections en direct, comme celle que nous vous proposons ce soir. Elle débute avec un court-métrage, premier film d'un jeune cinéaste suisse, Benjamin Bucher, né en 1991 à Lucerne. Chasseur est son film de fin d'études, réalisé en 2018 au sein de l'École cantonale d'art de Lausanne. Il met en scène des sexagénaires bruns farfelus qui passent leur nuit et leur jour dans un camping-car, lancés à la recherche de balises météorologiques tombées sur Terre. Ces dernières n'ont plus de valeur scientifique, mais brillent encore dans les yeux de ces retraités qui, lancés dans une chasse au trésor burlesque, retrouvent, à travers cette quête, le chemin de leur enfance perdue. La séance se poursuit avec Picture of Light, premier long-métrage documentaire réalisé par le cinéaste helvético-canadien Peter Mettler, une des figures, aux côtés d'Atom Egoyan, de la nouvelle vague de Toronto au début des années 80. Le cinéma de Peter Mettler est avant tout un processus sculptural qui s'écrit au fur et à mesure, sans scénario ou script préétabli, préférant miser sur l'impromptu et le mouvement de va-et-vient entre la collecte exploratoire des images et leur montage, toujours chronologique et reflétant l'expérience réelle du tournage. C'est le cas de Picture of Light, tourné dans le Grand Nord canadien au début des années 1990. Par-delà la prouesse technique qui l'engage, capturée sur pellicule des aurores boréales, ce travelogue constitue une réflexion sur l'acte de filmer. Il est possible que les aurores boréales ne puissent pas être filmées, que l'acte même de filmer soit en conflit avec la nature. Le film est-il le substitut d'une expérience réelle, s'interroge ainsi le cinéaste. Ce mode interrogatif caractérise d'ailleurs les commentaires de tous les films de Mettler, joués par une voix off, la sienne, discrète, sans emphase, méditative, réflexive, caressante, jamais en surplomb, qui converse avec le spectateur. I'd seen the lights before a few times in my life, and I remember mostly how they move, like thoughts. The scientists say the Earth is like a giant magnet with a north and south polarity. The Earth across which we now travel on a train that stops to pick up hitchhikers. La chasse à cette image de la lumière, ce miracle de la nature qu'il est venu chercher dans l'Arctique, à grand renfort de technologie, devient ainsi pour lui une expérience initiatique excédant son objet initial, celle d'un paysage, des conditions de vie extrêmes de celles et ceux qui y vivent, une épreuve d'ennui aussi, et d'introspection sur le sens même de cette aventure qui renoue avec les origines du cinématographe. Car Churchill n'est accessible que par train.
le même peut-être que celui des Frères Lumière, entré en gare de La Ciotat à l'aube du cinéma et qui fit fuir, lors de sa projection sur grand écran, les premiers spectateurs par peur qu'il ne les écrase. Les films de Peter Mettler lui ressemblent curieusement. Ils sont grands, beaux et doux, leur mouvement est lent, mais sûr et résolu, comme celui d'un animal en transe, plongé dans ses pensées, estimait l'artiste pipilotiriste à propos du cinéma de Peter Mettler, que nous vous invitons ce soir à découvrir. Bon ailleurs, bonne projection.